Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut réellement pour satisfaire une femme à un niveau plus profond? Si vous êtes prêt à transformer votre vie intime et à découvrir les secrets que seuls les hommes matures connaissent, cette vidéo est faite pour vous. Nous plongeons dans des conseils pratiques, soutenus par la psychologie féminine, qui vous aideront à créer une connexion plus passionnée et épanouissante avec votre partenaire. Qu'il s'agisse de maîtriser l'art du plaisir oral ou de comprendre comment de petits changements peuvent faire une énorme différence, vous apprendrez exactement comment améliorer vos compétences dans l'intimité. Mais ce n'est pas tout. En regardant jusqu'à la fin, vous découvrirez des faits surprenants sur le désir féminin, les mythes entourant l'orgasme, et comment communiquer ouvertement pour garantir une satisfaction durable. Que ce soit en connaissant ces zones sensibles, en utilisant les bonnes techniques, ou en maintenant la flamme dans votre relation, cette vidéo vous guidera à chaque étape. Restez avec nous, et vous gagnerez la confiance nécessaire pour créer une intimité plus profonde, augmenter l'attraction et vous assurer que vous et votre partenaire viviez le plaisir que vous méritez. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien est très important pour moi. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à partager ces précieuses leçons en mettant un « j'aime » et en la partageant. Lorsqu'il s'agit de fantasmes sexuels, il y en a un que les hommes et les femmes partagent souvent, le sexe oral. Cet acte intime, imprégné de vulnérabilité profonde et de confiance mutuelle, peut débloquer certaines des expériences les plus électrisantes et inoubliables entre deux personnes. Saviez-vous que l'orgasme féminin, l'un des phénomènes les plus profonds et mystérieux de la nature, peut durer de quelques secondes fugaces à un incroyable 51 secondes? Oui, vous avez bien lu. Mais au-delà de la durée, l'orgasme lui-même est une puissante vague de plaisir qui relie l'esprit, le corps et l'âme. Certaines femmes peuvent même éjaculer pendant l'orgasme, une expérience rare et magnifique. Cependant, il est important de distinguer cela du squirting, deux réponses physiologiques différentes, chacune unique à sa manière. Le sexe oral soulève souvent la question, quelle est la meilleure façon de donner du plaisir à une femme oralement? La vérité est que, bien que chaque femme ait ses préférences uniques, certains principes et techniques tendent à intensifier l'expérience. Tout commence par la patience, l'art de prendre son temps. Le clitoris, qui détient la clé d'un plaisir inimaginable, est une zone hautement sensible contenant plus de 8000 terminaisons nerveuses, soit plus du double de celles présentes dans le pénis masculin. Il n'est donc pas surprenant que, lorsqu'il est traité avec soin, cette petite mais puissante partie du corps puisse produire des vagues de plaisir presque infinies. Alors, comment commencer? Approchez-vous lentement, avec un sentiment de respect et de curiosité. Commencez par des baisers doux et des mouvements délicats, en permettant à votre rythme de s'intensifier progressivement. L'anticipation est tout aussi cruciale que l'acte lui-même. Pendant que vous avancez, observez les signaux de son corps, sa respiration, ses mouvements subtils, les petits sons qu'elle peut émettre. Ce sont ses moyens de communiquer ce qu'elle apprécie. Les mouvements circulaires avec votre langue, combinés à une succion douce et rythmée, constituent souvent une combinaison gagnante. Et n'oubliez pas, la communication est essentielle. N'ayez pas peur de demander ce qu'elle aime. Son plaisir est un voyage en constante évolution, et plus vous êtes attentif, plus vous bâtirez une connexion profonde ensemble. L'une des vérités surprenantes sur le plaisir féminin est que seulement environ 18% des femmes peuvent atteindre l'orgasme uniquement par pénétration. Cette statistique peut en choquer certains, mais elle souligne l'importance de comprendre toute la gamme de ce qui plaît à une femme. Pour beaucoup, la véritable magie opère grâce à la stimulation orale ou lorsqu'on combine plusieurs formes de stimulation. Pendant l'orgasme, le cerveau d'une femme s'illumine comme une symphonie, avec différentes zones devenant actives simultanément. C'est une expérience intense, où le corps en demande davantage, atteignant ces répliques de plaisir qui continuent de parcourir son corps même après que l'orgasme se soit estompé. Et pourtant, malgré cette capacité au plaisir, 30% des femmes déclarent ne pas toujours atteindre l'orgasme lors de relations sexuelles, et 1 sur 10 n'en a jamais vécu un. Cela révèle à quel point il est crucial de cultiver une compréhension approfondie du corps, des désirs et des préférences d'une femme. Une idée reçue courante est que des pénétrations plus profondes conduisent automatiquement à un meilleur plaisir. Pourtant, de nombreuses femmes préfèrent des pénétrations plus superficielles, car celles-ci peuvent mieux stimuler le point G,
une zone sensible située le long de la paroi avant du vagin. Cette zone, lorsqu'elle est stimulée correctement, peut conduire à des orgasmes puissants, distinctement différents de ceux obtenus par la stimulation clitoridienne. En comprenant et en respectant ces nuances, vous pouvez offrir une expérience plus épanouissante et émotionnellement connectée, tant pour vous que pour votre partenaire. Dans les relations, l'intimité émotionnelle joue un rôle clé dans l'amélioration de la satisfaction physique. Les femmes engagées dans des relations stables et aimantes ont tendance à connaître plus d'orgasmes que celles impliquées dans des rencontres occasionnelles. Une magie particulière se produit lorsque deux personnes se sentent en sécurité, aimées et chéries. Même un geste aussi simple qu'un baiser donné alors qu'elle est à moitié endormie, blottie dans la chaleur d'un lit partagé, peut éveiller des sentiments profonds d'affection et de connexion. Explorer les fantasmes et les désirs de l'autre avec ouverture et confiance ne fait pas seulement renforcer le lien physique, mais rapproche également les couples sur le plan émotionnel. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, laissez un commentaire en écrivant un pour me faire savoir que vous êtes encore là avec moi. Cependant, la satisfaction sexuelle peut parfois être obscurcie par les pressions sociales et des normes de beauté irréalistes. La façon dont nous percevons notre corps peut directement influencer la manière dont nous vivons l'intimité. Il est important de se rappeler que la véritable connexion sexuelle et le plaisir ne dépendent pas d'un corps parfait, mais de la connexion entre deux personnes. La confiance en soi, l'acceptation de soi et une communication ouverte sont bien plus puissantes que la perfection physique. Lorsqu'une femme se sent désirée et appréciée pour ce qu'elle est, et non uniquement pour son apparence, sa capacité à éprouver du plaisir est amplifiée. Lors des rapports oraux, il est essentiel de se rappeler que le clitoris n'est pas la seule zone érogène qui mérite de l'attention. Les seins sont incroyablement sensibles, et des caresses, des baisers ou même des massages doux de cette zone peuvent intensifier l'excitation d'une femme et conduire à une expérience plus complète et immersive. C'est un rappel que le corps est une symphonie de points de plaisir, et se concentrer sur l'ensemble plutôt que sur une seule partie peut créer une expérience plus riche et satisfaisante. Un conseil pratique pour les hommes, souvent négligé, est de maintenir une barbe bien entretenue. Rien n'interrompt le flux du plaisir comme une barbe rugueuse ou inconfortable. Une barbe douce et bien taillée permet à votre partenaire de se plonger pleinement dans le moment sans être distraite par une gêne. Un autre aspect souvent oublié de la satisfaction sexuelle est la santé physique. Le lit n'est pas seulement un espace de connexion physique, c'est un lieu où les corps travaillent en harmonie. Rester physiquement actif est non seulement essentiel pour la santé globale, mais peut également améliorer votre attractivité pour votre partenaire. Les femmes sont souvent attirées par les hommes qui pratiquent des activités physiques ou des sports, non pas en raison de la forme physique que cela peut engendrer, mais en raison de l'énergie et de la vitalité qui accompagnent un mode de vie actif. Ce n'est pas une question de corps parfait, mais de montrer que vous prenez soin de votre corps, ce qui, à son tour, traduit une attention portée à votre partenaire. Et pourtant, malgré tous ces facteurs, il est stupéfiant de savoir que 2 personnes sur 3 sont insatisfaites de leur vie sexuelle. Cette statistique rappelle que la satisfaction sexuelle est un équilibre délicat de facteurs physiques, émotionnels et psychologiques. Une communication ouverte, un respect mutuel et une volonté d'explorer les désirs de l'autre sont les clés pour surmonter ces obstacles. En fin de compte, le sexe n'est pas seulement un acte physique. À son meilleur, il s'agit d'une connexion profondément émotionnelle et spirituelle entre 2 personnes. Il s'agit de vulnérabilité, de confiance et de la joie de se découvrir mutuellement de manière nouvelle et excitante. Les relations sexuelles les plus satisfaisantes reposent sur une base de respect mutuel, de communication claire et d'un désir constant d'apporter de la joie à son partenaire. Lorsque les 2 partenaires se sentent en sécurité, désirés et appréciés, le plaisir physique est amplifié par le lien émotionnel qui se forme, un lien qui peut transformer une simple expérience sexuelle en un voyage profond et transformateur. Dans ce sens, l'épanouissement sexuel ne repose pas uniquement sur la technique, mais sur le cadre émotionnel dans lequel il se déroule. Lorsque 2 personnes se connectent véritablement, qu'elles communiquent ouvertement, qu'elles se font confiance profondément et qu'elles se préoccupent du plaisir de l'autre, l'expérience sexuelle devient une expression d'amour, de soin et de joie partagée. Le monde de l'intimité sexuelle est vaste et diversifié, offrant des opportunités infinies de connexion profonde et d'exploration.
Une position populaire qui suscite souvent des fantasmes et de l'excitation est celle du 69, où les deux partenaires sont inversés l'un par rapport à l'autre, donnant et recevant simultanément du plaisir oral. C'est un acte de gratification mutuelle où les partenaires sont entièrement immergés dans les corps de l'autre, intensifiant à la fois la proximité émotionnelle et physique. Dans cette position, la capacité de se connecter et de communiquer par le toucher et la sensation prend le devant de la scène, créant un échange dynamique de plaisir qui peut laisser les deux partenaires sans souffle et pleinement satisfaits. Une autre position très appréciée est celle appelée « levrette », où la femme est positionnée à quatre pattes pendant que l'homme la pénètre par derrière. De nombreux hommes trouvent cette position intensément excitante car elle permet une pénétration plus profonde, touchant des zones comme le point G avec une plus grande précision. L'aspect visuel de cette position, combiné au sentiment de dominance et de connexion, peut créer une passion intense pour les deux partenaires. Cependant, il est essentiel de se rappeler que les positions sexuelles ne concernent pas uniquement le plaisir physique. Elles portent sur des expériences et des connexions partagées. Ce qui fonctionne pour un couple peut ne pas convenir à un autre. Trouver des positions qui satisfont les désirs des deux partenaires peut conduire à une relation sexuelle plus épanouissante. Au-delà des positions, l'attraction joue un rôle clé dans l'intimité, et elle peut provenir de nombreux endroits inattendus. Saviez-vous qu'une hormone masculine appelée testostérone possède une odeur naturelle que de nombreuses femmes trouvent irrésistible ? Ce parfum puissant et séduisant peut déclencher une attraction subconsciente, attirant les femmes à un niveau primal. Certains hommes choisissent de porter des parfums qui imitent l'odeur de la testostérone, amplifiant subtilement leur attrait naturel. Ce conseil peu connu mais précieux peut considérablement augmenter l'attractivité d'un homme, créant une aura de mystère et de magnétisme. La façon dont quelqu'un sent peut avoir un effet profond sur la chimie, faisant de cet aspect un élément essentiel de l'attraction. Fait intéressant, les recherches montrent que les couples qui partagent trop de similitudes, que ce soit en termes de personnalité, de mode de vie ou d'intérêt, ont moins de chances de rester ensemble à long terme. Pourquoi ? La diversité dans une relation maintient les choses fraîches, excitantes et dynamiques. Quand les partenaires apportent différentes forces, faiblesses et passions dans une relation, cela favorise la croissance, le défi et l'intrigue. Le contraste des personnalités permet à chacun d'apprendre de l'autre, faisant de la relation un espace de découverte continue plutôt qu'un lieu de stagnation. Avec le temps, le désir sexuel peut évoluer, surtout pour les femmes. Pour beaucoup, les changements hormonaux significatifs pendant la ménopause peuvent augmenter le désir sexuel, transformant même la façon dont elles vivent l'intimité. Bien que la ménopause soit souvent perçue comme une période de déclin de l'activité sexuelle, la vérité est que, pour de nombreuses femmes, cette étape de vie peut raviver une énergie sexuelle puissante. Avec moins d'inquiétude au sujet de la contraception et plus de confiance dans leur corps, elles peuvent se retrouver à embrasser une nouvelle identité sexuelle libérée. Les femmes ménopausées décrivent souvent qu'elles se sentent plus en harmonie avec leur corps et qu'elles apprécient des connexions émotionnelles et physiques plus profondes avec leur partenaire. Cette étape de vie nous rappelle que le désir sexuel ne diminue pas avec l'âge. Il se transforme simplement et prend de nouvelles dimensions. À mesure que les couples vieillissent, l'intimité physique et émotionnelle change naturellement. Leurs besoins, désirs et façons de se connecter peuvent évoluer, et la clé pour maintenir une vie intime vibrante réside dans une communication ouverte. Les partenaires devraient se sentir à l'aise d'exprimer ce qu'ils veulent, ce qu'ils n'aiment plus et ce qu'ils espèrent expérimenter à l'avenir. En parlant ouvertement de leurs besoins sexuels, ils peuvent continuer à répondre aux désirs de l'autre de manière excitante et significative. S'ajuster à ces changements fait partie de la construction d'une relation durable et épanouissante. La connaissance est un pouvoir, surtout en matière de sexualité. Beaucoup de gens ressentent une anxiété inutile autour de l'intimité, souvent à cause de malentendus ou de mauvaises conceptions. Apprendre sur la sexualité, le corps, son fonctionnement et comment le naviguer peut réduire cette anxiété et conduire à une meilleure santé sexuelle. Lorsque les deux partenaires comprennent les corps de l'autre, leurs préférences et leurs limites, ils peuvent s'engager dans des expériences sexuelles plus épanouissantes. Cette connaissance favorise la confiance, réduit la pression et permet au couple d'explorer leurs désirs dans un environnement de soutien et sans jugement. La satisfaction sexuelle concerne bien plus que les orgasmes. Il s'agit de connexion, de compréhension et d'ajustement des attentes pour s'assurer que les deux partenaires soient heureux. Pour certains,
la forme d'attraction la plus puissante n'est pas du tout physique. Elle est intellectuelle. La sapiosexualité se réfère aux individus profondément attirés par l'intelligence. Pour les sapiosexuels, une conversation stimulante peut être tout aussi excitante qu'un contact physique. L'échange d'idées, le défi d'un débat intellectuel et l'aperçu de l'esprit d'un partenaire peuvent construire une connexion qui transcende l'attraction physique. Pour ces personnes, la compatibilité mentale et la profondeur sont les déclencheurs ultimes. La sapiosexualité nous rappelle que l'attraction vient sous de nombreuses formes, et que, pour certains, l'intelligence est une porte d'entrée vers une intimité émotionnelle et sexuelle. Un mythe commun qui doit être démystifié est l'idée qu'une femme peut perdre la sensibilité vaginale après de nombreux rapports sexuels. Cette croyance est enracinée dans un malentendu et perpétue des stéréotypes nuisibles. En réalité, la sensibilité vaginale peut rester intacte ou même augmenter avec une vie sexuelle active et saine. Une activité sexuelle régulière peut améliorer la circulation sanguine, augmenter la sensibilité et maintenir l'élasticité vaginale. Maintenir une vie sexuelle saine tout au long de l'âge adulte peut aider les femmes à profiter d'un plus grand plaisir physique en vieillissant. Une approche moins connue mais profondément significative de la sexualité est la méthode Carezza, qui met moins l'accent sur l'orgasme et plus sur la connexion émotionnelle entre partenaires. Dans cette méthode, le but n'est pas de finir, mais d'échanger de l'affection, de renforcer les liens émotionnels et d'explorer les corps de l'autre sans pression. Il s'agit de prendre le temps d'apprécier la présence de l'autre, en se concentrant sur le voyage plutôt que sur la destination. Pour de nombreux couples, cette approche conduit à une expérience plus satisfaisante et intime, où la proximité émotionnelle prime sur le climax physique. La méthode Carezza met en avant que le sexe n'est pas seulement une question de plaisir. Il s'agit de connexion, de vulnérabilité et d'amour. L'apparence physique joue un rôle dans l'attraction, mais ce n'est pas une question de viser la perfection. Il s'agit plutôt de prendre soin de soi et de se présenter d'une manière qui montre de la confiance et du respect de soi. Quelque chose d'aussi simple qu'une barbe bien taillée ou une coupe de cheveux nette peut envoyer un puissant message à un partenaire: je prends soin de moi, et je me soucie de la façon dont je te fais sentir. Prendre soin de son apparence montre que vous vous valorisez et que vous valorisez votre relation, ce qui peut améliorer l'attraction sur un plan physique et émotionnel. Les femmes sont souvent attirées par des hommes qui mettent des efforts dans leur présentation personnelle, non pas par vanité, mais parce que cela reflète un niveau plus profond de soin et de respect. Au final, une relation sexuelle saine concerne bien plus que les positions, les techniques ou l'apparence physique. Il s'agit de se comprendre mutuellement, de communiquer ouvertement et de maintenir un sens de curiosité et de jeu. Qu'il s'agisse d'échanger des conversations profondes, d'explorer de nouveaux fantasmes ou simplement de prendre le temps d'être présent l'un pour l'autre, la véritable satisfaction sexuelle est un équilibre entre connexion émotionnelle et physique. Lorsque les deux partenaires se sentent vus, entendus et valorisés, la chambre devient un espace de possibilités infinies. Lorsqu'il s'agit de séduire une femme difficile, l'art de la discrétion peut être votre plus grand allié. La subtilité, lorsqu'elle est exécutée avec finesse, peut être bien plus convaincante qu'une approche directe et agressive. Il s'agit de créer une aura de mystère, une attraction progressive qui se construit avec le temps. Plutôt que de l'accabler d'avances évidentes, concentrez-vous sur de petits gestes, des compliments réfléchis, un intérêt sincère pour ses pensées et une confiance discrète qui l'attire sans être envahissante. Dans la danse délicate de l'attraction, moins, c'est souvent plus. Les fantasmes jouent un rôle important dans la santé sexuelle et émotionnelle. Ils sont un espace sûr où les désirs, les curiosités et même les tabous peuvent être explorés sans jugement. Contrairement à ce que certains pourraient croire, fantasmer ne signifie pas nécessairement vouloir réaliser ce que l'on imagine dans la réalité. C'est un terrain de jeu mental qui ajoute excitation et variété à l'univers intérieur d'une personne. C'est un terrain de jeu mental qui ajoute de l'excitation et de la variété au monde intérieur de chacun. L'excitation de la nouveauté peut raviver l'excitation sexuelle, que ce soit en introduisant une nouvelle position, en essayant des jeux de rôle, ou simplement en abordant l'intimité dans un cadre nouveau. Ces petites étincelles de changement peuvent raviver la passion et vous rappeler pourquoi la connexion est si puissante. Maintenir la flamme dans une relation ne nécessite pas toujours de grands gestes. Parfois, il suffit d'expérimenter une nouvelle position ou d'explorer un scénario qui sort les deux partenaires de leur routine habituelle.
L'excitation sexuelle s'épanouit dans la nouveauté, que ce soit par un simple changement de lieu pour l'intimité ou par l'introduction de nouvelles techniques dans la chambre à coucher. L'essentiel est que les deux partenaires se sentent excités, curieux et ouverts à explorer ensemble. L'amour lui-même se compose de 3 éléments essentiels, l'intimité, la passion et l'engagement. Ces éléments peuvent se combiner de différentes manières, créant les divers types d'amour que nous expérimentons dans nos relations. Parfois, une relation peut avoir une profonde intimité et un fort engagement, mais manquer de passion. D'autres fois, la passion peut être intense, mais sans la confiance stable qui accompagne l'engagement. Comprendre cela peut aider les couples à naviguer dans les hauts et les bas de leur relation. Savoir que l'amour est fluide et en constante évolution est essentiel. Certaines personnes ressentent une excitation sexuelle quasi constante, apparemment sans raison spécifique. Pour certaines, cela fait simplement partie de leur libido naturel, et ce n'est pas une source d'inquiétude, sauf si cela cause un inconfort ou impacte négativement leur vie. Le désir sexuel est unique à chaque individu, et il est important d'accepter cette variation plutôt que d'essayer de se conformer aux attentes sociétales de ce qui est normal. La manière dont vous vous connectez aux autres, votre style d'attachement, peut profondément influencer vos relations amoureuses. Certaines personnes se sentent en sécurité dans leurs attachements, prospérant grâce à la proximité et à la confiance, tandis que d'autres évitent les implications émotionnelles profondes par peur d'être blessées. D'autres encore peuvent se retrouver dans un attachement anxieux, constamment préoccupés par l'amour de leur partenaire ou la stabilité de la relation. En comprenant votre style d'attachement, vous pouvez mieux naviguer dans vos relations, communiquer vos besoins plus clairement et trouver un équilibre qui fonctionne pour vous et votre partenaire. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, commentez ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes encore là avec moi. Une autre chose importante à garder à l'esprit, l'âge ne définit pas votre satisfaction sexuelle. Vous pouvez maintenir une vie sexuelle active et excitante bien au-delà de vos années les plus jeunes. Le stigmate qui suggère que le vieillissement diminue le désir ou la capacité sexuelle est trompeur. De nombreux adultes plus âgés rapportent un sentiment renouvelé de liberté sexuelle, libérés des pressions de la jeunesse et plus en harmonie avec leurs désirs. Après tout, l'attraction est influencée par bien d'autres facteurs que l'apparence physique. L'odorat, par exemple, joue un rôle puissant. Certains parfums peuvent déclencher de profonds sentiments d'attraction et d'excitation. Les phéromones, ces signaux invisibles que nos corps émettent, jouent un rôle clé dans notre façon de nous connecter aux autres. Utiliser des parfums qui imitent ou amplifient ces signaux naturels peut subtilement renforcer l'attraction sur un plan plus psychologique. Il est également important de noter que les fantasmes, même ceux qui semblent sombres ou violents, ne reflètent pas nécessairement ce que quelqu'un désire dans la vie réelle. L'esprit est un lieu complexe, et les fantasmes sont souvent un moyen pour les gens d'explorer des sujets interdits dans un environnement sûr et contrôlé. Tant que ces pensées ne conduisent pas à des comportements nuisibles, elles peuvent être un exutoire sain pour explorer le désir. Fait intéressant, le climat et la lumière du soleil affectent également le désir sexuel. Les gens ont tendance à se sentir plus sexuellement actifs et pleins d'énergie pendant les mois les plus chauds, lorsque la lumière du soleil améliore leur humeur et leur niveau d'énergie. Pendant l'été, les gens peuvent se sentir plus spontanés et ouverts à des expériences sexuelles. Pendant ce temps, les mois plus froids peuvent être propices à des connexions plus intimes et calmes, comme des soirées chaleureuses au lit sous des couvertures, où la proximité physique est tout aussi satisfaisante. La musique est également une force incroyablement puissante dans l'attraction sexuelle. Une chanson préférée partagée ou un rythme essentiel peut intensifier la connexion émotionnelle et physique entre les partenaires. La musique stimule les centres de plaisir du cerveau et peut accroître le sentiment d'intimité, rendant les relations sexuelles plus connectées et épanouissantes. Certaines personnes expérimentent un phénomène inhabituel connu sous le nom de fading orgasmique, où elles peuvent atteindre un orgasme sans ressentir de plaisir intense. Bien que cela puisse sembler contradictoire, c'est une expérience que certaines personnes traversent, et la comprendre peut aider les partenaires à naviguer dans des moments où le plaisir et le climax ne sont pas synchronisés comme prévu. Concernant l'excitation, il n'est pas surprenant que la couleur rouge soit depuis longtemps associée à la passion et à l'excitation. Que ce soit en portant de la lingerie rouge ou en décorant une pièce avec des tons chauds, il a été prouvé que cette couleur augmente le rythme cardiaque et stimule les sentiments de désir.
Mais au-delà de l'attraction physique, une connexion mentale et émotionnelle profonde est tout aussi, sinon plus, importante pour une satisfaction sexuelle à long terme. Les couples qui privilégient l'intimité émotionnelle rapportent souvent une vie sexuelle plus épanouissante, car le lien émotionnel renforce la proximité physique. Pour certains, l'idée d'être observé pendant des moments intimes peut diminuer leur capacité à être pleinement excités. Il est essentiel de créer un espace de confidentialité et de confiance où les deux partenaires peuvent se sentir totalement à l'aise et concentrés l'un sur l'autre sans distraction ni sentiment d'exposition. La dysfonction érectile est un problème auquel de nombreux hommes font face, en particulier avec l'âge. Malheureusement, cette condition est souvent accompagnée d'un lourd stigmate, ce qui peut avoir un impact significatif sur l'estime de soi d'un homme et sur sa relation. Il est important d'aborder ce problème avec compassion et compréhension, car une communication ouverte et une intervention médicale peuvent souvent aider à restaurer la confiance et l'intimité dans la relation. S'engager dans des activités comme le yoga peut améliorer la fonction sexuelle, tant pour les hommes que pour les femmes. Une pratique régulière augmente non seulement la flexibilité et la force, mais améliore également la circulation sanguine et réduit le stress, des facteurs clés pour maintenir une libido saine. L'accent mis par le yoga sur la pleine conscience peut aider les individus à se sentir plus connectés à leur corps, rendant l'intimité sexuelle plus consciente et agréable. Dans le monde moderne, le cybersexe est devenu une réalité pour de nombreuses personnes, en particulier dans les relations à distance. Bien qu'il manque le toucher physique de l'intimité en personne, il peut néanmoins favoriser la proximité si la communication est claire et les limites respectées. Comme pour toute forme d'intimité, son succès dépend du consentement mutuel et de la compréhension. Le manque de contact physique, comme les câlins, peut conduire à une insatisfaction émotionnelle et sexuelle avec le temps. Les êtres humains sont programmés pour la proximité physique, et le toucher est un moyen puissant d'exprimer l'amour, le soin et l'affection. Les relations basées sur une communication ouverte et le non-monogamie éthique remettent en question les normes traditionnelles, mais peuvent offrir un épanouissement à ceux qui se sentent limités par les relations conventionnelles. Ces relations, lorsqu'elles sont enracinées dans l'honnêteté et le respect, peuvent être tout aussi aimantes et engagées que les relations monogames. Enfin, gardez à l'esprit que la curiosité et l'exploration ne cessent jamais, même après 40, 50 ans ou au-delà. L'âge n'est pas un obstacle à la découverte de nouvelles profondeurs d'intimité. Qu'il s'agisse d'essayer une nouvelle nourriture qui vous excite ou d'embrasser une nouvelle pratique sexuelle, le voyage d'exploration sexuelle est continu. Incroyablement, 97% des femmes choisissent un homme comme partenaire à long terme en fonction de la manière dont il les fait se sentir au lit. La connexion physique reste une pierre angulaire des relations durables. Des études montrent que les femmes amoureuses synchronisent même leurs battements de cœur avec ceux de leur partenaire après s'être regardées dans les yeux pendant seulement 2 minutes, témoignant du lien biologique profond que l'amour et l'intimité créent. Enfin, il est important de noter que, bien que la position, levrette, soit l'une des plus efficaces pour aider les femmes à atteindre l'orgasme, le corps offre de nombreuses autres zones érogènes à explorer. Les femmes peuvent éprouver des orgasmes grâce à la stimulation des mamelons, du clitoris ou même par une connexion émotionnelle et mentale. La clé d'une relation sexuelle épanouissante réside dans l'exploration, la communication et la volonté de maintenir la flamme vivante. Beaucoup d'hommes se tournent vers des exercices manuels pour allonger leur pénis, affirmant souvent des augmentations allant jusqu'à 4 cm. Bien que l'efficacité de ces exercices puisse varier, ils reflètent un désir plus large de confiance dans la chambre. Cependant, la satisfaction sexuelle ne se limite pas aux attributs physiques. Elle repose également sur l'exploration. Essayer de nouvelles positions peut révéler des zones érogènes cachées, tant chez les hommes que chez les femmes, créant une connexion plus profonde et plus intime. Ces zones, uniques à chaque personne, peuvent être découvertes grâce à l'expérimentation, augmentant le plaisir émotionnel et physique. Le désir sexuel des femmes est souvent plus fluide et changeant que celui des hommes, fluctuant avec les étapes de la vie, les cycles hormonaux et les facteurs émotionnels. Cette adaptabilité signifie que ce qui l'excite ou la satisfait aujourd'hui peut changer demain, rendant la communication essentielle. Une étude fascinante a révélé que les femmes passent environ 1 an de leur vie à décider quoi porter, reflétant la profonde connexion entre la présentation de soi, la confiance et l'humeur. La manière dont une femme se sent dans son corps et ses vêtements peut influencer son désir et son ouverture à l'intimité.
L'un des moyens les plus puissants mais souvent négligés de comprendre les émotions d'une femme est d'observer ses yeux. Son regard peut révéler bien plus que les mots. Les yeux d'une femme peuvent briller d'excitation, s'adoucir d'affection ou devenir distants lorsque quelque chose ne va pas. Faites attention à ces indices subtils, car ils parlent souvent de son monde intérieur bien plus qu'elle ne pourrait l'exprimer verbalement. Dans des contextes sociaux, les femmes ont tendance à se complimenter mutuellement, mais la vérité derrière ces compliments peut parfois être moins sincère qu'elle n'en a l'air. Sous la surface, il peut y avoir des jugements ou des comparaisons subtiles, car les femmes, consciemment ou non, s'évaluent et se mesurent entre elles. Malgré ces convenances sociales, les femmes jugent rapidement, et lorsqu'elles se forgent une opinion, elles se trompent rarement. Le cœur d'une femme bat plus vite que celui d'un homme, reflétant sa sensibilité accrue et sa réactivité émotionnelle. Elle pourrait ne pas apprécier d'être comparée directement aux autres, mais il est important de noter que les femmes se comparent souvent mentalement à leur entourage. Ce dialogue interne peut influencer sa perception d'elle-même, de sa relation et de sa place dans le monde. Les femmes mettent parfois plus de temps à prendre des décisions, pesant soigneusement tous les aspects avant de s'engager. Mais une fois qu'elles prennent une décision, celle-ci est définitive et ancrée dans un sentiment de certitude. Elles ont souvent une vision claire de ce qu'elles veulent et des raisons qui motivent leur choix, même si cela prend du temps pour y parvenir. Lorsqu'une femme est contrariée, elle cherche souvent à exprimer ses sentiments et à ventiler ses émotions. C'est ainsi qu'elle traite ses sentiments et cherche à rétablir l'équilibre. Cependant, si elle devient inhabituellement silencieuse, c'est souvent le signe d'une blessure plus profonde. Elle peut se replier sur elle-même, réfléchissant à la manière dont elle peut trouver le bonheur et la sécurité autrement, et peut-être réévaluer la relation dans son ensemble. C'est dans ces moments de silence que les véritables sentiments d'une femme peuvent émerger, rendant essentiel pour un partenaire d'écouter et d'aborder les causes profondes du problème. Les femmes utilisent les deux hémisphères de leur cerveau, ce qui leur permet de traiter les informations de manière plus holistique que les hommes, qui s'appuient généralement sur un seul côté. Cette approche cérébrale duale permet aux femmes de prendre en compte à la fois la logique et l'émotion, aboutissant à des décisions plus équilibrées. Les hommes peuvent parfois avoir du mal à comprendre la profondeur et la complexité du processus de prise de décision d'une femme, mais c'est cet équilibre entre la tête et le cœur qui rend ces choix si significatifs. Les gestes surprises, tels que des cadeaux, des fleurs ou des célébrations spontanées, peuvent grandement contribuer à faire en sorte qu'une femme se sente aimée et chérie. Ces petites attentions rappellent qu'elle est spéciale et appréciée. Si vous avez des sentiments pour une femme et que vous ne les exprimez pas rapidement, vous pourriez vous retrouver dans la « friend zone », un espace dont il est difficile de sortir une fois qu'il est établi. Les femmes développent souvent une connexion émotionnelle profonde dès le début, et si l'intérêt romantique n'est pas réciproque rapidement, cela peut se transformer en amitié. La jalousie se manifeste différemment chez les hommes et les femmes. Les femmes peuvent ressentir de l'envie envers un homme riche ou célèbre qu'elles trouvent attirant parce qu'il est désiré par d'autres. En revanche, la jalousie des hommes est souvent déclenchée par l'attraction physique, comme le fait que leur partenaire soit belle ou attire l'attention d'autres hommes. Malgré ces différences, la jalousie est souvent enracinée dans l'insécurité et la peur de perdre la connexion qu'ils partagent avec leur partenaire. Un sourire de femme peut être l'un des signes les plus révélateurs de ce qu'elle ressent au sujet du temps passé ensemble. Lorsqu'elle sourit chaleureusement et sincèrement, cela reflète un bonheur mutuel et une connexion partagée. La confiance est la base de toute relation solide, offrant la stabilité nécessaire pour que l'amour s'épanouisse. Sans confiance, la relation devient fragile et vulnérable à des ruptures. Le langage corporel est un outil puissant pour comprendre les sentiments et les désirs d'un partenaire. Souvent, les mots ne racontent pas toute l'histoire, mais la façon dont quelqu'un bouge, touche ou vous regarde peut révéler ses véritables émotions. Dans le contexte de l'intimité, les préliminaires sont essentiels, non seulement pour l'excitation physique, mais aussi pour renforcer la connexion émotionnelle qui approfondit la satisfaction sexuelle. Discuter ouvertement de ce que vous aimez dans votre vie sexuelle peut vous rapprocher en tant que couple, améliorant l'expérience pour les deux partenaires. La créativité et la volonté d'essayer de nouvelles choses au lit peuvent maintenir la passion vivante, garantissant que l'intimité reste excitante et épanouissante. En fin de compte, une relation réussie, surtout une relation romantique, repose sur une communication claire, un respect mutuel et un désir partagé de grandir ensemble. Garder les choses fraîches et explorer de nouvelles expériences,
qu'il s'agisse d'intimité physique, d'activités communes ou de connexions émotionnelles, peut raviver la flamme et maintenir un partenariat vibrant pendant des années. La santé mentale et sexuelle sont profondément liées, créant une dynamique où les émotions influencent directement l'intimité physique. Pour cultiver une vie sexuelle saine et épanouissante, il est essentiel de prioriser le bien-être émotionnel. Le stress, l'anxiété et les problèmes émotionnels non résolus peuvent entraver la satisfaction sexuelle, tandis qu'une harmonie émotionnelle peut élever les expériences intimes. Pour les femmes, cette connexion est particulièrement profonde, car leur plaisir sexuel peut provenir de multiples sources, qu'il s'agisse de la stimulation clitoridienne, de la pénétration vaginale, de la stimulation du point G, du jeu avec les seins ou même sans contact physique direct. L'intensité et la durée des orgasmes varient d'une expérience à l'autre, fortement influencées par l'état émotionnel, la clarté mentale et les niveaux d'excitation. L'environnement émotionnel d'une femme peut considérablement amplifier ou atténuer sa capacité à atteindre l'orgasme, soulignant l'importance de la santé mentale dans l'épanouissement sexuel. Les seins jouent un rôle central dans l'estime de soi d'une femme et dans la perception qu'elle a de son corps. Quelle que soit la taille ou la forme des seins, se sentir bien dans son corps est essentiel pour la confiance dans l'intimité et au-delà. De nombreuses femmes tirent un plaisir intense de la stimulation des seins, mais comme pour chaque aspect de l'intimité, les préférences et les limites varient largement. Certaines trouvent les caresses légères électrisantes, tandis que d'autres préfèrent des gestes plus fermes. Comprendre ces préférences uniques et les respecter est crucial pour créer une expérience sexuelle épanouissante et satisfaisante. Fait intéressant, le moment choisi pour l'intimité peut également avoir un impact sur la satisfaction sexuelle. Après une séance d'entraînement, par exemple, le corps connaît une augmentation des niveaux de testostérone et une meilleure circulation sanguine. Cette poussée hormonale peut stimuler l'excitation sexuelle, faisant du post-entraînement un moment idéal pour des relations intimes. L'énergie, les endorphines et la circulation sanguine accrue créent un environnement propice à une connexion plus profonde et à un plaisir intensifié. Après une relation sexuelle, il ne faut pas sous-estimer la puissance d'un simple câlin. Cet acte d'affection post-coïtale renforce le lien émotionnel entre les partenaires, laissant une femme se sentir chérie et épanouie sur le plan émotionnel. De manière surprenante, des études montrent qu'un tiers des femmes âgées de 80 ans sont encore sexuellement actives avec leur partenaire. Cette statistique rappelle puissamment que la sexualité ne se définit pas par l'âge. L'intimité peut continuer à être une source de joie et de connexion, même à un âge avancé. Le vagin, qui mesure généralement entre 7 et 10 cm, peut s'étendre jusqu'à 200% pendant l'excitation sexuelle, illustrant l'incroyable adaptabilité du corps féminin. Cette expansion est une réponse naturelle à l'excitation, conçue pour accueillir et intensifier le plaisir sexuel. Les motivations sexuelles diffèrent d'une personne à l'autre, influencées par un mélange complexe d'hormones, de pensées, d'expériences de vie et d'influences culturelles. Ces facteurs façonnent notre perception de la sexualité, ce que nous désirons et comment nous recherchons l'intimité. Environ 8% des rêves adultes impliquent le sexe, soulignant à quel point les désirs sexuels sont profondément ancrés dans la psyché humaine. Cependant, pour certaines personnes, l'acte sexuel peut déclencher une forte anxiété ou une peur, une condition connue sous le nom de coïtophobie. Cette peur découle souvent de problèmes psychologiques ou émotionnels non résolus, rendant essentiel d'aborder ces situations avec compréhension et compassion. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, commentez 3 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes encore là avec moi. Des recherches ont montré que les femmes sont plus attirées par les hommes aux traits masculins pendant leur période fertile. Ce changement subtil dans les préférences est considéré comme évolutif, les femmes pouvant rechercher des partenaires dont les traits suggèrent force et virilité durant leur période de fertilité maximale. À l'inverse, certaines personnes éprouvent une aversion sexuelle sélective, où elles ressentent un manque de désir pour leur partenaire actuel tout en étant attirées par d'autres. Cette dissonance peut provoquer de la confusion et des conflits au sein d'une relation, rendant essentiel de traiter les facteurs émotionnels ou psychologiques sous-jacents. Bien que la sexualité augmente le bonheur jusqu'à un certain point, des études suggèrent que faire l'amour plus d'une fois par semaine n'ajoute pas nécessairement à la satisfaction globale de la vie. La loi des rendements décroissants s'applique ici, le boost initial de bonheur atteignant un plateau après une certaine fréquence. Néanmoins, les personnes ayant des relations sexuelles plus fréquentes paraissent souvent plus jeunes selon les observateurs extérieurs.
Cette apparence de jeunesse est probablement due aux bienfaits physiques et émotionnels de l'intimité régulière, qui peuvent réduire le stress, améliorer l'humeur et promouvoir une attitude plus détendue et confiante. Cependant, dans le monde hyperconnecté d'aujourd'hui, les médias sociaux peuvent nuire à la vie sexuelle. Le temps passé à faire défiler des fils d'actualité et à interagir avec du contenu en ligne peut détourner l'attention des connexions et de l'intimité réelle. Le temps et l'énergie qui pourraient être consacrés à nourrir une relation sont souvent détournés vers le domaine numérique, réduisant la satisfaction sexuelle globale. De plus, les médias sociaux peuvent alimenter des sentiments d'inadéquation ou de jalousie, qui peuvent se répercuter dans la chambre à coucher et créer une distance émotionnelle entre les partenaires. La dissonance sexuelle est un autre défi auquel de nombreuses personnes sont confrontées. Cela se produit lorsqu'il y a un décalage entre ce que quelqu'un ressent sexuellement et ce qu'il pense devoir ressentir. Ce conflit interne peut causer une détresse importante, poussant les individus à remettre en question leurs désirs ou même à les réprimer complètement. Résoudre la dissonance sexuelle nécessite souvent une communication ouverte, une exploration de soi et parfois un accompagnement professionnel pour résoudre la tension entre les attentes et la réalité. En conclusion de cette exploration approfondie des liens entre la santé mentale, la santé sexuelle, l'intimité et les dynamiques complexes qui façonnent nos relations, nous espérons que vous avez acquis des idées précieuses sur la manière dont ces aspects peuvent influencer votre vie. Que ce soit en apprenant comment le bien-être émotionnel affecte vos relations intimes, en comprenant l'importance de la communication ou en découvrant comment la santé sexuelle évolue avec l'âge, il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer. Nous aimerions maintenant entendre votre avis. Qu'avez-vous retenu de cette discussion? Y a-t-il un point clé que vous prévoyez d'appliquer dans votre propre vie? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. Nous serions ravis de savoir comment ces informations ont résonné avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez laisser votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé, et nous vous retrouvons dans la prochaine vidéo.